Bonjour Monsieur le Président. Une question que j'aimerais vous poser au départ. Pourquoi cet intérêt pour la création du parc? Alors j'étais à peine élu depuis peut-être 3 semaines lorsque j'ai vu débarquer dans mon bureau 2 personnes très motivées qui œuvraient pour le futur parc naturel régional de la Sainte-Baume depuis de longues années. Et par leur discours, ils ont su me convaincre, c'était pas très difficile d'ailleurs, de l'intérêt qu'il y avait à créer une telle structure sur le territoire qui le mérite bien. Ça, c'est la première raison. La seconde raison étant que le parc naturel régional, les actions qu'il faut y mener viennent en complète harmonie avec les actions que nous menons au sein de la commune. Une autre question aussi que j'aimerais aborder avec vous, c'est le parcours jusqu'à la création du syndicat de préfiguration. A-t-il été difficile? Alors difficile, c'est pas le mot qui convient, je dirais laborieux. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à certains élus qui, depuis de longues années, ont continué contre vents et marées à porter ce projet. Ils ont eu, comme souvent c'est le cas, le tort d'avoir raison trop tôt. Et donc, il a fallu que les mentalités changent afin que, petit à petit, la pertinence, la nécessité d'une telle structure se mette en place. Alors il est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, ces difficultés sont derrière, tout au moins pour la création du syndicat mixte. Il y en aura d'autres qui vont se faire face lorsque nous allons véritablement commencer à travailler. Et là, on va avoir probablement affaire à des intérêts partisans qu'il va falloir enlever de manière à conserver l'intérêt général, surtout pour la préservation de ce patrimoine qui le mérite. Donc justement, par rapport à ces élus, d'après vous, quelle est la motivation et qu'attendent-ils au juste de la création d'un PNR? Alors, je crois que les 5 missions du parc sont parfaitement comprises par tous les élus. Ils y adhèrent totalement. On n'a pas eu de rejet quant à la création. Donc, ils attendent tous, en tout premier lieu, bien entendu, une préservation du patrimoine naturel, ce qui est quand même la mission première du parc, mais pas que. Pas que. On ne peut pas parler de parc naturel régional en ne regardant que le volet protection. Il y a également des hommes et des femmes qui vivent dans le territoire, et donc de fait le volet développement économique en y associant une protection de l'environnement est tout à fait nécessaire. Et au niveau pédagogique, est-ce que vous pensez que le parc naturel régional a une place prépondérante dans la mise en place d'actions pédagogiques? Alors oui, bien sûr, ce sont une des 5 missions des parcs naturels régionaux, à savoir l'accueil, la formation et l'information du public. Donc il est évident que lorsque le parc sera en place, nous aurons des actions de communication pédagogique auprès des écoles, auprès des associations, de telle sorte à ce que tout le monde comprenne bien l'intérêt. Donc j'aurais une autre question qui est beaucoup plus généraliste, c'est quelle est votre position sur les activités qui ont un fort impact sur l'environnement existantes ou en projet? Alors là, bien sûr, c'est un sujet hautement sensible. Un parc naturel régional, par définition, la première des missions, bien sûr, c'est la protection du milieu naturel. Donc il faut veiller à ce que cette mission soit remplie en priorité. Pour autant, il ne faut pas négliger le volet économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc chaque fois qu'il y aura une activité économique qui devra s'implanter sur le territoire du parc, une des missions du parc sera justement de s'assurer que cela est fait avec un minimum d'impact sur l'environnement. J'aimerais aussi que vous nous donniez une petite explication concernant la chronologie de la préfiguration à venir. Alors aujourd'hui, phase 1, on a créé le syndicat mixte. Phase 2, nous sommes en train de recruter l'équipe. Une équipe constituée d'un directeur ou d'une directrice, de 2 chargés de mission et puis, je dirais, d'un personnel administratif, un agent administratif pour nous permettre de véritablement fonctionner. Ça, c'est la phase 2. La phase 3 qui se met en place en parallèle, ça va être le lancement de l'étude de diagnostic partagé. Et j'insiste sur le côté partagé, puisque rien ne pourra se faire si l'ensemble des partenaires et des habitants du territoire n'adhèrent pas à la démarche de parc naturel régional. À la suite de ça, lorsque nous aurons la restitution de cette étude, c'est-à-dire deuxième semestre 2013,
nous lancerons la rédaction de la charte avec comme but de la faire correctement, elle doit être exemplaire. Et puis d'ici 2 ans, nous espérons avoir terminé la rédaction de la charte, l'avoir faite approuver par l'ensemble des communes, des conseils généraux de la région et des EPCI, de telle sorte à ce que nous soyons labellisés probablement en 2015 ou 2016. Donc une autre question aussi qui me vient à l'esprit par rapport à toute cette organisation à mettre en place, y aura-t-il une concertation avec la population lors de la création de la charte? C'est primordial. Comme je vous le disais tout à l'heure, rien ne pourra se faire sans la population. C'est-à-dire que le parc naturel régional est fait par les hommes, mais pour les hommes. Donc c'est pour véritablement les habitants du territoire qui seront conviés à donner leur avis, à participer à travers des commissions thématiques, à travers des réunions publiques, à travers le conseil de développement. Toutes ces actions font en sorte de remonter toutes les informations nécessaires pour que la charte soit le plus près possible des habitants et à l'inverse que les informations qui sont prises en compte dans la charte redescendent auprès des habitants et des administrés de telle sorte à ce qu'elles soient acceptées et comprises. Que pensez-vous de la mission sur la protection des espaces naturels et agricoles et doit-elle être prioritaire? Alors, prioritaire, je ne peux pas dire prioritaire aujourd'hui parce qu'il y a tellement de priorités que ça m'est difficile de mettre la priorité sur tel et tel point. Pour autant, c'est un point qui est très important. Sur la commune, déjà, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place une zone agricole protégée parce que nous avons pris conscience que l'activité économique se devait d'être protégée et mise en avant si nous voulons conserver les paysages et notre patrimoine naturel. Mais pour autant, je dirais, ça avancera au fil du temps en fonction des urgences qui apparaîtront. Donc je pense que vous allez nous expliquer l'importance de cette journée qui existe depuis 3 ans et à laquelle nous participons tous aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, donc la manifestation FAITES, F-A-I-T-E-S, le parc naturel régional de la Sainte-Baume, vient en écho à la fête des parcs. Donc nous n'avons pas le droit de faire la fête du parc naturel régional de la Sainte-Baume puisque nous ne sommes pas encore labellisés parc naturel régional. Pour autant, il nous a paru nécessaire de nous associer à cette manifestation de telle sorte à faire connaître la notion de parc naturel régional sur le territoire du futur parc. Alors, il y aura plus de 50 associations, m'a-t-on dit, qui viennent des 2 départements, les Bouches-du-Rhône et le Var. Un milieu associatif très riche. La région va nous aider également en participant à cette manifestation que je souhaite, pour laquelle je souhaite un succès le plus vif possible. Je vous remercie et passez une bonne journée. Bonjour Madame le maire, vous avez été de tous les combats depuis plus de 40 ans pour obtenir la création du parc naturel de la Sainte-Baume. Pouvez-vous nous rappeler les débuts de cette aventure? Bien, l'aventure a débuté en 1974-75 à peu près, lorsque la Sainte-Baume, le Sivom Sainte-Baume s'est mis en place, qui réunissait une douzaine de communes autour du massif. Et là, nous avons eu Christian Desplat qui a lancé l'idée d'un parc naturel régional, chose à laquelle moi j'ai adhéré tout de suite parce que j'avais rencontré dans le Queyras le ministre Philippe Lamour. Et il m'avait vraiment enthousiasmé par son idée de parc naturel régional. Puis nous avons en 2003, la région nous a autorisé à faire une préfiguration. La préfiguration a été faite, monsieur le maire du Plan d'Ops a été président. Une étude très très bien faite par monsieur Ménicucci a été faite. Puis disons que les choses se sont relativement endormies jusqu'en 2008 où j'ai pensé qu'il était peut-être temps que nous nous réveillions. Nous avons, avec mon ami Michel Degrave, nous avons lancé l'idée et nous avons écrit à tous les maires du massif pour leur demander leur position. Et une grande partie a répondu tout de suite présent, nous voulons un parc.
Et à partir de là, voilà, nous avons continué dans notre idée. Et maintenant, nous avons la joie d'avoir un syndicat mixte de préfiguration. Bonjour Monsieur Christian Massu, vous avez une activité très atypique sur la Sainte-Baume. Vous organisez des balades de l'âne sur toutes nos collines. Pensez-vous que la structure du parc naturel régional peut vous apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à votre activité qui commence à être bien connue? Oui, je pense que les gens qui vont vouloir venir visiter la Sainte-Baume et en l'occurrence le parc et toute sa région seront plus intéressés et une autre clientèle qui fera vraiment une démarche plus personnelle pour venir visiter ce parc. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci. Bonjour Vincent, Bonjour. Vous êtes producteur de légumes bio sur la Sainte-Baume, donc là où va s'installer le futur parc naturel régional. Pouvez-vous me dire ce que ce type de structure peut vous apporter ? Donc le parc, pour nous, c'est la valorisation de nos produits, de nos productions, qui seront liées à un terroir, donc défini à l'intérieur du parc. Et l'image du parc nous apportera aussi quelque chose de positif, que ce soit au niveau de la biodiversité et au niveau de l'agriculture biologique en même temps. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour Madame Borg, vous avez une activité donc je vois qui est issue de l'agriculture biologique où au travers d'éléments que vous récupérez dans la nature, vous faites de la confiture. J'aimerais savoir par rapport à cette activité qui a l'air d'être quand même assez intéressante, assez porteuse, quelle place et que peut lui apporter le PNR ? Moi actuellement je cueille des produits sauvages sur la zone du PNR, l'arbouse, l'églantine, la fleur de sureau, ce genre de produits. Mais après sur le PNR ce serait bien, effectivement on pourrait lancer la culture de la prune de Brignoles qui est une variété ancestrale, traditionnelle et qui serait intéressant de relancer sur la zone du PNR. Donc justement, nous avons ici présent une personne qui est très au courant de cette culture. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors la culture de la prune de Brignoles est en train de renaître de ses cendres, on va dire, ou de son histoire. C'est une prune qui était très prisée et très cultivée du temps de François Ier, et même bien avant, puisque l'histoire nous raconte qu'elle vient des croisés du temps de Saint-Louis de Brignoles aussi, Saint-Louis de Brignoles. Et partant de là, la prune séchée. Donc on a besoin d'une prune de culture qui n'est pas bonne en bouche mais qui est obligée d'être transformée. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec la Confinature qui nous fait la transformation de la prune de Brignoles. Prune séchée, prune épluchée, séchée. Et pour du temps de François Ier, c'était une prune qui était très prisée et elle faisait partie des 13 desserts de Brignoles. Et pour revenir au PNR, ce qui est intéressant, c'est que la prune par elle-même fait partie intégrante du patrimoine brignolais, du patrimoine du terroir. C'est quelque chose à faire valoriser et dans les deux sens. C'est autant le parc naturel peut aider la prune et que la prune peut aider le parc naturel à connaître ce qu'était la culture de nos temps anciens. Bonjour Denis Carrel, vous êtes à la tête d'un élevage caprin sur la commune de La Roquebrussanne en agriculture biologique. Est-ce que vous pourriez me dire ce que la structure parc naturel régional peut représenter pour vous ? Nous, je travaille avec mon fils d'abord. On est en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Donc on travaille en système pastoral et les chèvres pâturent sur le plateau d'Anis. Donc le plateau d'Anis, en fait, c'est les derniers contreforts à l'est du massif de la Sainte-Baume. Et donc en fait ce que pourrait mener le parc naturel régional, c'est l'assurance que ce sont des espaces qui resteront, entre autres, qui resteront des espaces forestiers, avec toutes sortes d'activités, mais dont le pastoralisme. Parce qu'on est sur les zones de plaine en particulier, il y a eu pas mal d'urbanisation et c'est assez difficile de faire pâturer un troupeau de chèvres. Voilà.
Bonjour Josiane Galizzi. Nous abordons un domaine qui nous est cher à tous, c'est-à-dire notre patrimoine viticole. Donc, vous représentez les celliers de la Sainte-Baume, vous m'avez dit sur Tourves et sur Saint-Maximin. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que la structure PNR peut vous apporter de plus? Moi, je pense que ça serait qu'on maintienne l'agriculture et qu'il y ait de nouvelles installations avec de nouvelles plantations de vignes. Bonjour Monsieur Raymond Calaf. Oui, j'aimerais que vous nous présentiez les associations que vous représentez et l'importance qu'a pour vous le parc naturel dans le cadre de vos activités. D'accord. Donc je suis membre du bureau à la Croisée des Arts Auriolais et donc je représente aussi le musée Martin Duby à Auriol. Ce sont deux associations qui se complètent totalement puisque l'une est sur un plan purement pédagogique et culturel et l'autre, le musée, bien sûr, sur un plan purement culturel. Donc le président est Jean-Claude Hérault, qui est aussi responsable du musée Martin Duby. Alors l'intérêt du parc naturel régional, c'est bien sûr le maintien de la biodiversité. Cette biodiversité est en ce moment un petit peu en branle-bas de combat, puisque avec le problème de l'immobilier, de l'extension de l'immobilier où on fait un petit peu n'importe quoi, on fait des épandages d'insecticides aussi qui, vous voyez, bon, moi je m'intéresse plus particulièrement à la faune, à la flore et aux insectes. Et bien si on continue comme ça, et bien peut-être que d'ici quelques années, je n'aurai pas à regretter d'avoir fait des photos parce que les insectes ne seront plus que sur des photos et non plus dans la nature en liberté. Bonjour Monsieur Fioril, vous êtes apiculteur sur le futur parc naturel régional. Est-ce que vous pensez que cette structure peut modifier des choses par rapport à vos pratiques? Alors, bon, moi je suis apiculteur au pied de la Sainte-Baume. Mes ruches sont positionnées sur Auriol, Saint-Zacharie et puis après vers le Garlaban. En ce qui concerne la Sainte-Baume, j'ai également un petit rucher dans le massif de la Lare, donc effectivement je travaille en plein dedans, quoi. Voilà. Après, au niveau changement, pour moi ça ne sera qu'un plus parce que je pense qu'il y aura une réglementation qui peut permettre à l'abeille et donc aux apiculteurs de pouvoir développer leur activité et être un peu protégés par rapport à toutes les pressions que l'on peut avoir sur un massif naturel. Bonjour Monsieur Gilles Godefroy, est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de l'association que vous représentez et le lien important ou pas qu'elle peut avoir avec le PNR? Tout à fait. Donc nous représentons l'ACR du Centre Var, une association d'études et de valorisation du patrimoine culturel et naturel, sur la base beaucoup du travail sur la culture du Centre Var. Nous avons depuis 35 ans fait beaucoup d'études sur différents domaines et activités liées aux traditions d'activité du Centre Var, qui ont permis notamment de monter le musée de la glace à Mazogues. Et donc notre objectif par rapport au parc naturel régional est de montrer et de valoriser toute la culture et toutes les traditions d'activité, on va dire, d'habitat aussi, qu'on peut trouver sur la Sainte-Baume. Et donc de participer à ce projet de valorisation du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Bonjour Sophie Dragon, vous pourriez me donner quelques indications concernant votre activité et surtout, chose importante, quel lien peut exister entre votre activité et la future présence du parc naturel régional? Donc, bonjour, notre association s'appelle AgriBioVar, c'est le groupement des agriculteurs bio du département. Donc nos actions, elles sont multiples, hein. On accompagne les agriculteurs qui veulent passer en agriculture biologique, donc un accompagnement technique, commercial, administratif. On sensibilise les agriculteurs à l'agriculture biologique et puis de manière générale le grand public. On travaille aussi à l'approvisionnement des cantines en produits bio locaux.
Et puis on fait beaucoup de communication sur l'agriculture biologique, on fait la promotion des produits bio du département. Avec le parc naturel régional, en fait, je dirais que les objectifs sont totalement cohérents parce que nous on cherche à développer une agriculture respectueuse de l'environnement, ce qui je pense est aussi l'objectif d'un parc naturel régional. Donc on pourrait tout à fait travailler en partenariat pour aider le parc à accompagner les agriculteurs vers une orientation biologique. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne journée. Bonjour Madame Abrard, vous êtes représentante de l'association pour la sauvegarde du patrimoine oriolais. Est-ce que vous pouvez me dire l'importance que ça a pour vous, la présence du parc naturel régional? Pour nous, ça a une très grande importance puisque nous sensibilisons le public oriolais à l'environnement et au patrimoine bâti. Nous faisons des sorties de géologie et des sorties botaniques et nous essayons de préserver le mieux possible notre région. Donc le parc naturel, quelle place a-t-il pour vous? Pour nous, il a une très grande place parce qu'il pourrait sauvegarder les espaces naturels, préserver d'une urbanisation trop importante. Voilà, je pense que c'est déjà les deux choses les plus importantes. Et puis surtout sensibiliser à l'environnement. Bonjour Monsieur Bousquet, votre association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne donc a trouvé sa place sur la Sainte-Baume et donc sa place dans un parc naturel régional. Est-ce que vous pouvez me dire que pourrait-elle être? Voilà, le ciel nocturne fait partie de notre patrimoine naturel au même titre que la beauté d'un site naturel, au même titre que une architecture. Et l'UNESCO et l'ONU ont classé le ciel nocturne comme étant un patrimoine de l'humanité. L'action a pour but donc de changer les mentalités, d'expliquer que éclairer n'importe comment, ce n'est pas raisonnable en termes de finances publiques, en termes de protection de l'environnement. Ça gêne bien entendu les astronomes amateurs, mais aussi la faune nocturne. Et tous ces arguments sont mis en avant pour essayer de faire progresser cette connaissance qui est pratiquement inconnue du grand public. Les gens éclairent la nuit parce qu'ils trouvent que c'est naturel pour leur bien-être et c'est à nous de leur faire comprendre qu'un éclairage mal pensé est nuisible, non seulement pour leur santé, pour les animaux, pour les finances publiques et pour tous les amoureux du ciel nocturne que sont les astronomes, puisque à l'origine, ce sont les astronomes qui ont fondé ce mouvement. Bonjour Madame Collet, vous êtes la présidente de l'association La Cuisine Provençale. Est-ce que vous pourriez nous dire l'importance que peut avoir le parc naturel régional pour votre association?
Oui, je pense que notre association est très bien placée à être au milieu du parc régional parce que les buts de notre association, ce sont de garder, de maintenir surtout notre culture provençale et de maintenir notre cuisine provençale. Cuisine qui est essentiellement basée quand même sur beaucoup de légumes par rapport aux autres cuisines françaises. Donc, je pense que à travers et puis il y a aussi toutes les herbes provençales qui entrent dans la composition de notre cuisine. Il y a aussi tout l'environnement de ce qu'on appelle la cuisine sauvage, qui sont donc des champignons qu'il faut protéger, qu'il faut savoir cueillir, mais sans massacrer. Donc tout ça, je pense que c'est toute une éducation qui peut être faite à travers la création du parc régional. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour Madame Roitineau, vous êtes la représentante de la communauté de communes Comté de Provence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de la mise en place de ce parc naturel régional ? Alors nous sommes donc communauté de communes Comté de Provence. 3 communes au nord-est du périmètre du parc, du futur parc de la Sainte-Baume sont impliquées, Tourves, La Selle et bien sûr Brignoles. Je suis avec mon collègue Jacques-Paul, maire de La Selle, à la commission forêt et environnement. Donc j'ai le plaisir de représenter au sein donc des travaux du syndicat mixte de préfiguration du parc, la communauté de communes et toute l'attention que l'on peut porter et le plaisir que l'on a à l'aboutissement de la protection de ce massif qui est emblématique pour nos communes du comté de Provence. Bonjour Monsieur Bailly, vous représentez le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'importance qu'a pour le département des Bouches-du-Rhône la présence d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume ? Oui, bonjour. Donc, le conseil général étant propriétaire déjà d'un gros domaine qui est le domaine de Saint-Pons sur ce territoire, il était logique que le département participe à ce syndicat dans le cadre d'une cohérence de gestion globale, mais une cohérence concertée et non imposée. Dans ce cadre-là, et compte tenu de la superficie concernée, 20% du territoire quand même de ce syndicat est dans les Bouches-du-Rhône, il était logique que le département s'intéresse à cette structure et y participe. Bonjour Monsieur Claude Maresca, vous êtes élu sur la commune du Castellet. Pouvez-vous me dire l'importance qu'a pour votre commune la présence du parc naturel régional ? Tout d'abord, c'est déjà la reconnaissance d'un territoire, d'un terroir, bien sûr, tout d'abord. Mais un parc naturel régional, c'est pas forcément un sanctuaire, c'est aussi un outil de développement local. Voilà. Par-dessus tout, c'est aussi ça allie et la protection de l'environnement, la promotion d'un territoire et un label aussi. Par-delà qui va pouvoir promouvoir aussi notre artisanat, notre agriculture. Voilà, par-dessus tout et surtout la reconnaissance de ce territoire. Bonjour Monsieur Guiol, vous êtes représentant d'une collectivité, d'une petite commune qui s'appelle Néoul. Est-ce que vous pouvez me dire votre opinion par rapport à la mise en place de ce parc naturel régional et quelle importance ça a pour vous ? Alors pour moi c'est d'une importance capitale que j'attends depuis des années. Néoul est en lisière du massif de la Sainte-Baume. On s'est interrogé quelques années pour rentrer et devant la volonté politique de préserver notre patrimoine, notre culture, c'est une attente très forte des Néoulais à laquelle j'ai répondu par cette adhésion. Bonjour Bernadette Mourin, vous êtes déléguée au PNR pour la commune d'Auriol. Pour vous, l'importance de ce futur parc naturel régional pour votre commune. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots s'il vous plaît ? Oui. Le massif de la Sainte-Baume possède des richesses naturelles et culturelles exceptionnelles. Il est entouré de grandes villes et il est très fréquenté. Il faut donc le protéger. Le PNR est un outil de valorisation et de mobilisation, mais aussi un moyen pour lutter contre les abus. C'est un label de qualité. Il encourage la population
à respecter la nature. Pour moi, il est important que ce PNR voit enfin le jour. Bonjour Marie Boucher, vous représentez la région. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots l'importance de l'installation de ce parc naturel régional sur la Sainte-Baume ? Mais écoutez, ce territoire est identifié il y a de nombreuses années par la région comme un territoire à enjeu et à richesse patrimoniale. Et donc le temps a passé, les élus ont passé, les forces sont restées quand même dans la volonté de créer ce parc. Et en 2009, nous avons relancé la dynamique avec le président Michel Vauzel pour bien sûr partager un projet de territoire qui soit durable, qui prenne conscience des enjeux, des pressions subies. Il y en a beaucoup, c'est un parc qui est entouré de métropoles et qui conserve aussi sa richesse au niveau des productions, au niveau d'une autre forme de développement. Et je crois que c'est tout l'intérêt d'un parc naturel régional, c'est comment faire ensemble et différemment pour le mieux vivre. Voilà, je crois que c'est notre forte volonté et nous sommes nombreux élus régionaux présents. Ce n'est pas innocent. La force des parcs en région PACA est une vraie, plus-value politique pour apporter d'autres formes d'expression, d'autres formes de gouvernance, d'autres formes de développement. Et c'est ce qui fait aussi notre richesse dans notre région et qui est fortement notée à l'échelle nationale. Voilà, et nous avons, par contre, je citerai simplement un peu quelque chose d'important. Là, nous sommes au démarrage d'une longue procédure. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de coopération entre tous. La façon de faire ensemble est une vraie plus-value aussi qu'il faudra mettre en avant. Et je souhaite que ça soit... qu'à l'issue de ça, nous mettions en effet dans la carte de la région ce parc naturel régional de la Sainte-Baume avec autour de ce massif emblématique, parce qu'il est emblématique. Bonjour Madame Massimi, vous êtes première adjointe sur la mairie de Brignoles et vous êtes conseillère régionale. Est-ce que vous pourriez m'indiquer pour vous l'importance de ce parc naturel régional sur la Sainte-Baume ? Alors bien évidemment, vu de Brignoles, Brignoles sera une des villes portes du PNR, donc dès le début nous avons travaillé à la mise en œuvre de ce parc avec mes collègues. Ce parc a un intérêt tout particulier puisqu'il va s'articuler avec le SCOT de la Provence verte. Il est en partie, le territoire du parc est en partie sur le territoire de la Provence verte. Le territoire de la Provence verte a co-créé un très beau SCOT Grenelle, qui est reconnu par le Grenelle. Et c'est la façon de le faire qui, à mon avis, est tout à fait transposable du SCOT de la Provence verte au PNR de la Sainte-Baume. C'est une façon de travailler des élus ensemble, de casser un peu les clivages politiques, territoriaux qu'il peut y avoir pour vraiment travailler à une vision du territoire. Et là, je pense que c'est tout à fait modélisant pour le PNR. Et en dernier, ce que je voudrais ajouter, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, il faut vraiment que ce parc ne soit pas un sanctuaire préservé, fermé, mis sous cloche. Il faut vraiment articuler une vision urbaine, puisque nous sommes un archipel de petites villes, voire de grosses, puisque ça va jusqu'à Aubagne, de villes moyennes et aussi de gros bourgs. Et cette dimension urbaine, cette dimension d'archipel, il faut l'articuler avec la nécessité de préserver toute cette biodiversité, tout cet écrin vert au cœur de la Provence. Voilà. Bonjour Denise Reverdito, vous représentez l'association Attaque-Var. Est-ce que vous pouvez me dire l'importance qu'a pour vous la présence d'un parc naturel sur la Sainte-Baume ? Je suis surtout ici en tant que simple citoyenne, très intéressée par ce qui se passe à la Sainte-Baume, parce que je suis varoise. Et au niveau d'Attaque-Var, c'est vrai qu'on a toujours défendu le territoire. C'est très important pour nous qu'il y ait une gestion du territoire qui aille vers la préservation des terres, vers la préservation de l'environnement et de la nature. Et donc c'est vrai qu'on voit ce parc régional d'un très bon œil. Moi, en tant que femme, en tant qu'habitante de ce département, je trouve que c'est vraiment un plus d'aménager un territoire comme la Sainte-Baume, de pouvoir lui donner un avenir en termes d'activité qui soit au service de tous et surtout qui préserve la biodiversité, qui préserve finalement ce qui fait notre identité, notre vie locale, le territoire varois. Bonjour Marc-Léonard Duzy, vous êtes membre de l'association
arc-en-ciel. J'aimerais que vous me disiez 2 mots sur ce que vous voyez, la jonction qui peut exister entre votre association et la mise en place du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors oui, effectivement, nous sommes complètement partie prenante dans la création de ce nouveau parc. Nous combattons depuis plus de 15 ans, ou plus de 15 ans, pour effectivement la préservation de l'environnement, la sauvegarde du patrimoine, le respect de tout l'environnement qui nous sert de socle de vie. Et donc effectivement nous serions très intéressés par de voir cette création de parc aboutir. Je peux ajouter quelque chose, si vous voulez. C'est que effectivement ce parc qui recouvre une assez grande superficie, on espère bien que la charte et ce qui va régir le fonctionnement de ce parc correspond bien à ce que certaines associations, dont la nôtre Arc-en-Ciel, correspondent bien à ce qu'on attend. C'est-à-dire que par exemple, on voit qu'il y a des décharges sauvages, toxiques, un peu partout dans le Var notamment, et qu'on n'a aucun moyen aujourd'hui, pratiquement aucun moyen qui permette d'arrêter ce genre de comportement de gens peu soucieux de la qualité de la vie, de l'environnement et des eaux souterraines notamment. L'autre crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on crée un parc naturel régional, puis on se dit, si on ne peut pas faire nos saloperies, entre guillemets, à l'intérieur de ce parc, on les fera tout autour. Bonjour Madame Thironneau, vous êtes la responsable de la maison de... Alors, la maison du terroir et du patrimoine de la communauté de communes Sud Sainte-Baume. Donc à ce titre-là, j'aimerais que vous me disiez l'importance qu'a pour vous la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors nous, à la Maison du terroir et du patrimoine, nous travaillons donc pour protéger tous les patrimoines, qu'ils soient naturels ou culturels. Nous exposons des rudistes, des fossiles. Nous parlons du patrimoine archéologique, nous parlons du patrimoine architectural et nous travaillons à l'échelle déjà de 8 communes. Donc c'est une démarche, valorisation du patrimoine, c'est une démarche que nous connaissons. Et puis le fait d'être inséré dans un territoire beaucoup plus grand, ça peut être que du positif pour nous, mais également aussi on peut apporter au parc. Donc voilà, c'est dans un esprit d'échange, il me semble positif, qu'on peut imaginer le futur parc. Bonjour Sylvie Bibourdian, vous êtes la présidente de l'association Nance Autrefois. J'aimerais que vous nous disiez l'importance qu'a pour vous cette installation du parc naturel régional sur la Sainte-Baume. C'est une façon pour nous de participer à l'évolution, tout ce qu'on peut faire autour du plan DOP. C'est une action que l'on encourage d'une façon tout à fait personnelle et bénévole et on espère que ça va apporter beaucoup. Bonjour Monsieur Michel Radet, vous êtes le président de l'association Patrimoine et Culture du Plan d'Ops. Pouvez-vous nous expliquer l'importance qu'a pour vous la mise en place de ce parc naturel régional de la Sainte-Baume ? Alors écoutez, l'importance qu'a pour nous cette mise en place du parc naturel régional, c'est effectivement de pouvoir formaliser de manière plus nette le bien vivre ensemble avec tout ce qui caractérise le bien vivre ensemble à l'intérieur d'un parc naturel régional. Dans les principes du PNR, j'étais en train de les lire ensemble, mettre en valeur et animer le patrimoine culturel par des expositions, des musées, des activités, eh bien, je crois qu'on s'inscrit tout à fait dans ce paragraphe particulier de ce qui est la caractéristique du PNR. Bonjour Madame Joëlle Sylvie, vous êtes la présidente de l'association Mont-Aurélien Environnement. Est-ce que vous pouvez me dire, par rapport à l'existence du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume, ce que votre association en attend ou ce que ça peut lui apporter ? L'association a été créée le 2 février 2012 dans le but de préserver le Mont-Aurélien et entre autres contre la création d'une ZAC qui s'appelle la ZAC du Mont-Aurélien. C'est vrai que pour nous, la création du PNR apporte un plus, étant donné que la partie Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est incluse, et entre autres le Mont-Aurélien, dans cette partie du PNR. Donc on compte sur l'impact de ce PNR pour essayer de préserver la zone où est impactée cette ZAC, étant donné que c'est un couloir de migration de la faune, d'insectes qui sont protégés.
Voilà. Bonjour Monsieur le Président de la Provence Verte. J'aimerais que vous me disiez quelle corrélation il peut y avoir entre la structure Provence Verte et la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Mais c'est d'abord pas tout à fait les mêmes territoires qui sont concernés. Il y a une partie de la Provence Verte qui est dans le parc naturel et il est logique que ces deux logiques qui sont complémentaires. L'une est une logique d'aménagement du territoire, d'une réflexion de développement économique autour du logement, des problèmes d'agriculture, de développement durable, sur un territoire qui regroupe une 39 communes autour de Brignoles-Saint-Maximin. Le parc naturel, lui, va beaucoup plus réfléchir sur base de ce qui en partie a été dit dans le cadre du SCOT de la Provence Verte, sur une application complètement particulière sur ce territoire-là, avec des prérogatives et une attention beaucoup plus poussée sur les problèmes de la nature, sur les problèmes de la biodiversité, sur les problèmes de l'aménagement et de la préservation liés à la qualité de cet environnement. Donc je dirais que c'est complètement complémentaire et ça n'a rien à voir vraiment l'un avec l'autre. Le SCOT, la Provence Verte, qui lui porte un SCOT, c'est un document d'urbanisme. Et ce document d'urbanisme va certainement aider le parc naturel à être encore plus opérationnel et à pouvoir s'opposer aux tiers sur des actions bien précises. Voilà, je vous remercie Monsieur le Président et au plaisir. Bonjour Carole, vous êtes l'ambassadrice de tri du CIVED. Est-ce que vous pouvez me dire l'importance que ça peut avoir de la mise en place d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume ? Le CIVED s'inscrit aussi dans une démarche de tri, de recyclage des déchets. Donc là, nous aussi, on est dans la prévention. On fait attention pour préserver tout le patrimoine et les ressources naturelles. Donc c'était important aussi qu'on soit là pour interagir aussi avec une action comme celle-ci d'aujourd'hui et donc de parler de prévention de déchets. Voilà, je vous remercie et bonne fin de journée. Bonjour Mickaël, vous représentez l'association Écosciences Provence. Est-ce que vous pourriez me dire, en ce qui concerne votre association, et je vois le commerce engagé, la place que vous pouvez avoir au cœur d'un parc naturel régional, notamment celui de la Sainte-Baume? Merci. Alors rapidement, déjà je vais vous expliquer ce que c'est que le commerce engagé. Alors le commerce engagé, c'est une démarche qui vise à promouvoir les gestes éco-responsables chez les commerçants. Alors ça s'est créé tout au début avec la suppression des sacs à usage unique chez les commerçants et progressivement on a fait évoluer ce label qui permet aussi maintenant de rapprocher les commerçants et les producteurs dans une démarche d'éco-responsabilité. Qu'est-ce qui nous intéresse sur le PNR? Tout simplement que c'est des territoires avec forcément des acteurs, des commerçants et qui serait intéressant justement d'inscrire dans cette démarche d'éco-responsabilité. Bonjour Susan Logier, vous êtes la présidente de l'association Val d'Isole Environnement. Est-ce que vous pouvez me dire la place que peut avoir votre association et ce que vous pouvez attendre de la mise en place d'un parc naturel régional sur le territoire de la Sainte-Baume? La mise en place de ce parc naturel régional est un grand avantage pour nous. D'abord, comme aujourd'hui, on se rencontre, donc on peut agir collectivement sur les terres. Principalement, notre principale préoccupation, en fait, c'est la protection des terres agricoles et principalement maraîchères. Voilà. Donc on rencontre beaucoup d'autres personnes qui ont ce même souci et on peut travailler ensemble. Et c'est une bonne chose que le travail collectif. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Monsieur Marc Deville, vous représentez la fédération CD13FF
Oui. J'aimerais savoir quelle place vous pensez pouvoir avoir dans la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors nous sommes partenaires de l'escalade dans la Sainte-Baume comme dans les autres massifs du département 13 ou du département 83, puisque nous avons la délégation de la gestion des falaises en tant que fédération d'escalade avec les différents partenaires que sont les institutions, les départements, la région, mais aussi les propriétaires qui sont parfois des propriétaires privés ou des propriétaires comme l'ONF, etc. Par ailleurs, nous sommes partenaires d'autres instances comme le GIP des Calanques ou bien d'autres parcs naturels régionaux, le Verdon, les Alpilles, etc., qui nous ont déjà donné une certaine habitude et une certaine pratique de la concertation environnementale et de la sensibilisation aux enjeux environnementaux de nos propres adhérents, mais aussi d'autres personnes qui seraient amenées à fréquenter nos lieux de pratiques sportives, c'est-à-dire les falaises, les sentiers de randonnée, etc. Voilà en gros en quoi nous pouvons contribuer, apporter notre pierre, puisque le caillou est notre marque de fabrique, notre pierre à l'édifice Parc naturel régional Sainte-Baume. Bonjour Monsieur le prêtre Jacqui, vous êtes vice-président du comité du Var de la Fédération française de randonnée. À ce titre-là, j'aimerais savoir ce qui est important pour vous de la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Ah bien, nous, personnellement, nous sommes très impliqués dans cette... dans cette future organisation du parc régional de la Sainte-Baume, parce que nous randonnons couramment sur ce secteur. Et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui en force, parce que c'est très important pour nous. Parce que également nous balisons les sentiers, balisage des sentiers, qu'est-ce que je peux dire encore, découverte de la Sainte-Baume. Et chaque semaine, nous avons de nombreux randonneurs qui viennent sur ce parc naturel, ce futur parc naturel. Déjà la préservation de l'environnement, qui est très important, et le développement territorial, qui est aussi très important. Pour nous, nous sommes tout à fait partants dans cette aventure. Voilà. Bonjour Monsieur Rebaud, vous êtes le président de l'association La Magdalenenco et j'aimerais savoir à ce titre-là comment vous voyez votre intégration, votre participation sur la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Oui, alors, lorsque on m'a sollicité pour être affilié au PNR, c'était dans le but, si un jour il fallait changer, mettre les noms bilingues des rues par exemple, ou les noms de lieux, et ensuite nous défendons, bien sûr le Félibrige est une association littéraire, mais nous défendons tout le patrimoine en général. Et le terroir aussi. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonjour Monsieur Audibert, vous représentez l'association Loutouei. Loutouei, oui, qui veut dire l'if, qui est un arbre de la Sainte-Baume qu'on a pris comme emblème de notre association culturelle provençale. Donc à ce titre-là, j'aimerais savoir, vous, quelle importance a la mise en place de ce parc naturel régional de la Sainte-Baume ? On espère que ce parc donnera belle part à la langue provençale qui, il y a 50 ans, était encore dans les actes notariés, qui maintenant disparaît. Et on sait que l'apprentissage d'une langue dans les écoles favorise énormément l'apprentissage d'autres langues. Donc le provençal peut être un marchepied. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonjour Géraldine, vous êtes chargée de mission au groupe de Chiroptères de Provence. J'aimerais savoir pour vous ce que peut représenter la mise en place d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume. Eh bien pour nous, qui sommes une association de protection et d'études des chauves-souris, ça permettra de mettre en valeur la richesse chiroptérologique et donc en chauve-souris du massif et de ses nombreuses cavités, puisque ce sont des gîtes à chauves-souris qui abritent des espèces extrêmement rares, extrêmement nombreuses. Et donc ça nous permettra aussi d'en savoir un petit peu plus sur ces animaux.
Bonjour Monsieur Yves Chiavassa. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'association et je vous laisse le dire. Les troubaires de Madeleine, c'est-à-dire les troubadours de Marie-Madeleine, puisque nous sommes de Rougier, à côté de la Sainte-Baume. Donc bien sûr, ça coulait de source, comme l'Yonne. C'est qu'à de le dire. Donc par rapport à l'existence de votre association, qu'est-ce que le parc naturel de la Sainte-Baume pourrait vous apporter? Alors, nous nous employons à notre manière, c'est-à-dire en chantant les bienfaits de ce terroir, de cet endroit. Nous avons plusieurs chansons sur la Sainte-Baume, l'Ourocas de la Sante, le Rocher de la Sainte, sur Marie-Madeleine, Un amour des mailles qui parle aussi de la Sainte-Baume, des chansons sur les arbres. Enfin, donc, nous essayons de défendre à notre façon, humblement, mais d'une manière la plus efficace possible. Et voilà, nous sommes heureux quand les gens nous disent « mais la Sainte-Baume, grâce à vous, on connaît parce qu'on est allé en vacances, on est allé passer quelques jours ». Voilà, et ça nous fait plaisir. Bonjour Catherine, vous êtes responsable pédagogique à la Maison régionale de l'eau. J'aimerais avoir votre avis et votre conception sur l'arrivée d'un futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors nous, on est tout à fait ravis de cette concertation qui se met en place et de la préfiguration d'un parc. C'est vrai que la Maison régionale de l'eau, c'est une association qui est basée à Barjol, donc sur le territoire de la Provence verte et donc en lien avec la Sainte-Baume et depuis 20 ans. Donc de voir que les acteurs se mobilisent, tous ces acteurs locaux qui s'investissent depuis des années se mobilisent et se mettent en commun et partagent ensemble des moments, des compétences pour un parc naturel régional, ça nous semble tout à fait pertinent. Bonjour Madame Dapon, vous représentez le collectif Association Uvonne. J'aimerais à ce titre-là que vous me donniez votre avis sur la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Eh bien, nous sommes très contents au niveau du collectif qui regroupe 12 associations de protection de l'Uvonne et de valorisation de ce cours d'eau. Ces associations partent de Marseille jusqu'à Nance-les-Pins. Et donc, pour nous, le parc représente la préservation de la ressource, puisque la Sainte-Baume représente un grand château d'eau qui va fournir l'eau de l'Uvonne. Et donc, on espère qu'avec le parc, les activités qui vont se développer sur le secteur seront respectueuses de l'environnement et ne pollueront pas cette eau si précieuse que nous, on essaie de protéger au niveau du linéaire de l'Uvonne. Bonjour Monsieur Fessard, vous êtes le président du comité départemental de spéléologie des Bouches-du-Rhône et du Var. J'aimerais savoir à ce titre-là, quelle importance a pour vous la mise en place d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume? En fait, ça va permettre de déterminer un périmètre sur une zone qui est absolument à protéger, où nous, en tant que spéléo, on intervient sur un domaine de recherche, essentiellement de recherche hydrogéologique. Et donc, on est très très intéressé par la mise en place de ce parc et du rôle que l'on a à y jouer. Voilà. Bonjour Michel, vous êtes le représentant de l'association Balalain. J'aimerais savoir ce que peut représenter pour vous la mise en place du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Disons, le parc naturel régional permettrait à tous nos visiteurs qui viennent découvrir le massif de la Sainte-Baume en compagnie des ânes d'avoir une nature préservée avec un site protégé et qui garderait la richesse de toujours. Une richesse que nos anciens ont su préserver et que nous avons intérêt à préserver pour nos enfants. Donc ce serait pour nous une garantie d'avoir quelque chose de bien protégé. Bonjour Elodie, je sais que vous êtes actuellement très active sur la ferme de Beaugencier qui se trouve à Belgencier. J'aimerais avoir votre vision et votre opinion sur la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Donc par rapport à la mise en place du parc naturel régional de la Sainte-Baume, nous sommes très sensibilisés au projet puisque nous participons à notre niveau à l'une des missions du parc naturel régional puisque nous accueillons et nous sensibilisons le public à l'environnement à travers des ateliers pédagogiques autour notamment de la découverte du monde animal et végétal, à travers des ateliers autour du thème du tri sélectif, de la revalorisation des déchets.
Et nous avons également sur site, à la ferme, donc des propriétaires qui tentent de mettre l'aspect écologique au centre en fait, de leur mission, à travers notamment la création de diverses installations. Voilà, je vous remercie Elodie, bonne fin de journée. Bonjour Sylvie Minier, vous êtes conseillère municipale à la mairie de Mazogues. On vous connaît pour votre implication dans les associations, dans le milieu associatif pour la protection de l'environnement, en particulier les carrières, et aussi votre rôle dans la pédagogie d'une manière générale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce sujet et surtout sur la création du PNR qui peut peut-être vous aider dans la réalisation de vos projets ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, par rapport à cette implication que nous avons dû mettre en place au travers d'une association que nous avons créée, la première chose contre cette lutte que nous avons dû mener contre Veolia sur la mise en place d'un site d'enfouissement de déchets ultimes sur les anciennes mines de Mazogues, ensuite sur la mise en place d'une carrière, là je pense que si une structure parc naturel régional avait existé, nous n'aurions peut-être pas dû mener ces luttes-là. Quant au volet éducatif et pédagogique, il est évident, et je crois que toutes les associations qui sont impliquées dans ce domaine-là, sur tout le territoire du PNR, en ont conscience et depuis longtemps. La reconnaissance au travers de cette structure parc naturel régional, je pense, est absolument indéniable. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. Il faut que ce parc naturel régional de la Sainte-Baume voie le jour. Merci. Bonjour Monsieur Michel Degrave, vous avez été président de Découverte Sainte-Baume. Vous avez essayé à une époque de mettre en place l'écomusée du massif de la Sainte-Baume. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de préfiguration du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Aujourd'hui, qu'en est-il pour vous? Alors après Découverte Sainte-Baume, dont j'ai quitté la présidence, c'était en 2008, je me suis occupé particulièrement du PNR. J'étais chargé de mission par le président actuel du PNR, du syndicat mixte, Michel Gros. Et j'étais également chargé de mission près de Suzanne Arnaud, qui est vice-présidente du PNR maintenant. Voilà. Donc l'importance de la mise en place de ce parc naturel régional, pour vous, je présume, représente beaucoup de choses. Quel avenir lui accordez-vous ? Ouais, je pense que les choses sont bien parties. Maintenant, ça se met en place tout doucement, comme on disait tout à l'heure. Ça se met en place, mais il ne faut pas espérer une vitesse extraordinaire. En revanche, ce que je pense, c'est que les associations doivent rentrer en fonction et travailler dès maintenant à un tas de projets. Un PNR sera vivant si les associations ont des projets, les réalisent, tout ça dans un cadre bien sûr suivi du PNR, en accord avec les responsables du syndicat mixte, mais disons, il faut que les initiatives viennent des associations. Bonjour Monsieur Pierre Venel, en tant que représentant du syndicat des exploitants agricoles du canton de la Roquebrune, pourriez-vous me dire l'importance que peut avoir cette mise en place du parc naturel régional pour le monde agricole ? Oui, je milite depuis quelques années pour la création de ce parc. Et je pense qu'en matière agricole, le parc a beaucoup de choses à faire, à la fois à protéger les terres agricoles et à soutenir tous les projets d'agriculture qui respectent l'environnement. Et nous sommes en attente justement de la création de ce parc et nous comptons participer activement à l'élaboration de la charte à travers le Conseil de développement pour apporter notre réflexion et nos propositions, sachant que l'intérêt que ça a, c'est surtout qu'on est sur un projet de territoire qui est assez vaste quand même et on pourra retrouver une homogénéité sur toutes les communes en matière de protection des espaces et des terres agricoles. Et c'est surtout sur ce point-là, je pense que le parc présente un intérêt pour l'agriculture. Bonjour Monsieur Pascal Renette, vous êtes le président de l'association Objectif PNR. Il est évident que vous allez me dire l'importance capitale de la mise en place de ce parc naturel régional de la Sainte-Baume. Pour notre région, c'est-à-dire la Sainte-Baume et son territoire proche, il est crucial de mettre en place une structure de préservation
et de gestion du territoire, car actuellement il n'existe rien de ce type sur cette région. La Sainte-Baume, c'est un des massifs les plus importants du territoire PACA, et elle souffre de la concurrence des massifs de la Sainte-Victoire et des Calanques qui, eux, contrairement à la Sainte-Baume, ont une mesure de protection et une structure de gestion. Sur la Sainte-Baume, il n'y a absolument rien pour le moment. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années pour préserver ce massif merveilleux. Philippe de Parchy, vous êtes le président de Découverte Sainte-Baume. Dites-moi, pour vous, le parc naturel régional sur notre territoire, qu'est-ce que ça peut bien représenter ? Le parc naturel régional sur notre territoire, c'est un souhait de longue date. Et il représente en fait une véritable collaboration entre tous les acteurs du territoire qui historiquement connaissent sa valeur et souhaitent la faire passer. Mais pour la faire passer, c'est tellement diffus, c'est tellement riche que si on ne se met pas en accord sur les axes sur lesquels nous allons faire ce développement, et seul un parc naturel régional à travers sa charte va nous le permettre. Nous allons définir ensemble, et ce n'est pas une idée, ce n'est pas de l'idéologie, un parc, c'est du construit avec la population. Et là, vraiment, nous félicitons les élus d'avoir favorisé cette réunion sur Faites le PNR, parce que c'est une co-construction avec les habitants du territoire, anciens, à venir, de manière à ce que chacun puisse définir qu'est-ce qui est important pour lui et de travailler dans cet axe. Car des idées, tout le monde en a. Ce qui compte, c'est d'avoir l'idée partagée qu'on va pouvoir faire réussir. Et réussir pour l'intérêt du territoire, bien sûr. C'est-à-dire un développement soutenable, une protection, mais une protection qui ne peut avoir d'exigence que si je connais le pourquoi de ce que je protège. Voilà, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais enfin, disons que tous nos adhérents sont simples, heureusement, il n'y a que le président qui est compliqué, voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Bonjour Monsieur Gilles Véricel, vous êtes le président de l'association LPO PACA. Pouvez-vous me dire de quelle manière votre association peut aider dans la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume ? Donc la LPO PACA est une association de protection de la nature dont l'objet est la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent. En fait, notre objet va au-delà de notre nom, c'est la protection de la faune sauvage et des milieux naturels qu'ils habitent. Donc la LPO PACA, à mon avis, peut contribuer de manière très significative à ce projet de parc, parce que déjà c'est une association qui est relativement puissante dans la région. Nous avons environ 3500 adhérents, 400 bénévoles actifs, 27 salariés qui sont répartis dans toute la région. Nous sommes intégrés donc au réseau de la LPO qui représente près de 50 000 adhérents en France. Et en particulier dans le secteur de la Sainte-Baume, nous avons un groupe de bénévoles qui regroupe entre 20 et 30 personnes dont les missions sont tout à fait compatibles avec les exigences d'un parc naturel régional, à savoir l'étude, la protection du patrimoine sauvage, mais aussi la sensibilisation du grand public à travers des conférences, des interventions dans les écoles. Nous avons aussi un réseau de rapatriement de la faune sauvage, oiseaux et mammifères. Donc nous sommes tout à fait au cœur de l'objet du parc naturel régional qui, parmi ses missions, aura pour objet d'assurer la protection du patrimoine naturel du pays Sainte-Baume. Donc je pense que la LPO PACA a un rôle très, très important à jouer dans le cadre de ce projet. Bonjour Jean-Claude Tempier. Bonjour. Vous êtes naturaliste et administrateur du Conservatoire d'espaces naturels PACA, un des 29 conservatoires qui exercent leur activité en France. Donc nous, notre objectif, c'est l'étude et la protection des milieux naturels et des espèces, que ce soit animales ou végétales, qui les habitent. Donc à ce titre-là, est-ce que vous pouvez me dire l'importance qu'a pour vous la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume ? Bon, la Sainte-Baume est un territoire d'exception qui abrite une diversité biologique absolument exceptionnelle. Et cette idée de parc naturel régional qui est tant attendue depuis des décennies est une très bonne nouvelle puisque grâce au parc, il va y avoir enfin une structure de dialogue entre tous les participants au parc, à savoir la région, les 2 départements, les communes et les associations qui sont très nombreuses au niveau tant des communes que des associations régionales.
Donc le parc sera en fait un lieu où les choses seront décidées en commun. C'est un projet qui n'est absolument pas imposé, mais qui est discuté, accepté par tous les partenaires. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour Monsieur Tenius, vous êtes le président de l'association Écomusée de la Sainte-Baume. À ce titre-là, j'aimerais que vous me disiez l'importance qu'a pour votre association la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Bien, nous, donc, notre association, à ses débuts, donc c'était en 91, avait mis dans ces deux principes de départ à la fois un parc naturel sur la Sainte-Baume et un classement du massif. Donc pour nous, en fait, c'est dans la droite ligne avec presque beaucoup de retard de nos objectifs de création de cet écomusée, en fait. Et pour nous, donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisque la Sainte-Baume a besoin en fait, d'une action concertée au niveau des communes, de tous les acteurs qui sont actifs sur ce territoire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc on s'est employé au fil des années à essayer de... On a déploré d'abord l'impossibilité par le CIVOM à l'époque de pouvoir conduire cette opération, parce que vous savez qu'à un moment donné, il y a eu le choix entre le Verdon et la Sainte-Baume, donc c'est le Verdon qui l'a emporté. Après, on a eu un grand piétinement et après, donc, cette action du président Vauzel qui a quand même permis de lancer l'opération. Donc, pour nous, c'est extrêmement positif. Ça sera totalement réussi quand on aura classé le massif. Mais c'est un autre problème qui est beaucoup plus complexe et qui interpelle davantage au niveau du foncier. Donc ça, c'est un autre débat, je pense. Mais pour nous, il est complémentaire du parc. Voilà un petit peu notre position. Bonjour Monsieur Ferraina, vous êtes le représentant de l'Office national des forêts. Est-ce que vous pouvez me dire la vision que vous avez de la mise en place de ce futur parc naturel régional de la Sainte-Baume? Eh bien, pour nous, gestionnaires d'espaces naturels, ça nous semble être un outil qui va nous permettre de gérer peut-être toutes ces richesses dans une plus grande concertation, avec peut-être, je l'espère, des moyens. Et nous avons déjà commencé à travailler avec la structure actuelle donc, qui se met en place, puisque nous évoquons un peu d'installer des bureaux non loin de la forêt domaniale et ainsi pouvoir avoir, je l'espère, une démarche très partenariale, voilà, pour un projet de développement qui me semble très intéressant pour le pays. Bonjour Monsieur Robert Durand, vous êtes conseiller technique de la Confédération Environnement Méditerranée. À ce titre-là, est-ce que vous pouvez m'indiquer l'importance de la mise en place d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume, sur ce territoire de 28 communes ? Le parc, le PNR de la Sainte-Baume est attendu depuis 1968. Ce parc est important pour protéger le massif de la Sainte-Baume et l'ensemble des milieux, mais aussi pour le développement de la vie de ses habitants. Et ce parc sera d'autant plus intéressant qu'il se fera avec l'avis de tous. Bonjour Monsieur Denis Lavigogne, vous êtes maire de Mazogues et à ce titre-là, j'aimerais savoir l'importance qu'a la mise en place du parc naturel régional sur notre commune qui est tout de même au cœur de la Sainte-Baume. Oui, le PNR, pour nous, je veux dire, c'est quelque chose de très intéressant. Depuis de nombreuses années, les élus des communes qui font partie, je veux dire, du massif de la Sainte-Baume se battent pour la reconnaissance de ce parc naturel régional. Enfin, il va voir le jour. Pour nous, c'est un double impact. Premièrement, une préservation du massif et aussi un développement du massif. Préservation, parce qu'il ne faut pas oublier que la commune de Mazogues se bat depuis maintenant 5 ans contre des projets nocifs que nous ne voulons pas dans l'économie locale. Et notamment le dernier projet, le projet de carrière de Provence-Granulat. À ce titre, je veux dire, l'arrêté préfectoral a été suspendu par l'ordonnance de référé du juge du tribunal administratif et le recours qui avait été engagé par le Carrier contre la commune de Mazogues parce que je refusais la délivrance du permis de construire a été rejeté également par le tribunal administratif. Donc je pense que le parc naturel régional, c'est un instrument qui est indispensable pour nos communes et qui ne va pouvoir que améliorer la qualité de vie des gens qui habitent sur ce bassin. Monsieur Castellan, vous êtes le maire de la commune de Tourbe. Vous avez reçu aujourd'hui la journée FAITES, F-A-I-T-E-S, le PNR. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'importance de
de la mise en place de ce parc naturel régional sur notre belle montagne de la Sainte-Baume? Oui, mais quand le bureau m'a proposé donc de chercher un lieu sur la commune, dans des lieux, des villes qui sont concernées par le PNR, bien entendu, j'ai proposé de suite Tourves parce que je suis très volontaire sur ce projet et qui me tient vraiment à cœur. Et enfin, nous sommes arrivés à créer ce syndicat dont je tenais absolument à le recevoir et ça me fait plaisir que mes collègues élus ont choisi Tourves. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention et votre présentation, à moins que vous ayez un petit mot supplémentaire à me donner. Alors, je vous écoute, mais alors de manière très très attentive. Oui, moi, un truc qui me tient vraiment à cœur, je l'ai dit dans mon discours, c'est que notre terre, on ne l'hérite pas de nos anciens, nous l'utilisons pour nos enfants, nous l'empruntons à nos enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire, surtout qu'on médite là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Vous avez assisté à la fête du PNR. Pensez-vous que le PNR est en bonne voie? Oui, bien sûr. Et la fête qui a eu lieu à Tourves dernièrement en est la preuve. Il y a eu beaucoup de participants. Et on sent vraiment que tous les élus du Tour du Massif sont vraiment partie prenante. Et je pense que nous aurons le bonheur toutes les années de fêter notre parc. Et bon, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de patience quand même. Et d'après vous, quel rôle doivent jouer les associations, particulièrement celles à vocation patrimoniale, qui ont soutenu l'idée d'un PNR depuis l'origine? Vous savez, l'idée de parc, c'est aussi le fait de voir les associations qui se battaient et qui avaient vraiment dans le cœur l'amour de la Sainte-Baume, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et ils doivent être à nos côtés en permanence, bien qu'à l'heure actuelle, au départ, c'est entre les mains des élus qui est le sort du parc, mais les associations ont toute leur place et doivent continuer à travailler avec nous. Je pense qu'avec eux, nous arriverons à faire de belles choses. Je vous remercie, Madame le maire, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, merci à vous, merci et vive le parc. Thank you.